Bonjour les amis, donc nous sommes cette semaine Parashat Mishpatim. Donc on voit dans la paracha que un verset nous parle d'un homme qui vole un bœuf ou un mouton et qui le coupe en morceaux et qui le vend. Donc lorsqu'il devra rembourser donc, la personne à qui il l'a volé, pour le taureau il payera donc 5 fois le prix du taureau. Et pour le mouton, il payera seulement 4 fois le prix du mouton. Donc tout de suite, Rashi se demande pourquoi cette différence. Il paye 5 fois, il paye seulement 4 fois. Et il ramène l'avis de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui nous dit, regardez combien Akadosh Baruch Hu, il fait attention à l'honneur de ses créatures. Pourquoi? Parce que ce voleur-là, quand il a volé un bœuf, alors le bœuf, il marchait. Donc, il n'y a pas de souci, il a pu le voler, on va dire, assez facilement. Il a tiré, il a marché après lui, il n'y a pas de souci, donc il payera 5 fois. Par contre, le mouton, a priori, le mouton, c'était pas si simple de le faire suivre, de faire suivre le voleur. Et donc, le voleur a dû porter le mouton pour pouvoir partir vite et le voler. Et donc, comme il s'est fait honte en portant ce mouton, alors au lieu de payer 5 fois, il payera seulement 4 fois. Et quand j'ai lu ce Rashi Blemet, je me suis dit, combien Kadosh Baruch Hu, il fait attention à chaque détail de chacun de nos actes. Des fois, on peut croire qu'on fait des actes qui sont insignifiants, un sourire à quelqu'un, une bonne parole, on peut croire que ça vaut rien, mais on ne se rend même pas compte déjà quelle influence ça a pu avoir sur la même personne, et on ne se rend même pas compte quel salaire Akadosh Baruch Hu il accorde pour des choses pareilles. Vous savez, on raconte une histoire sur le Rav Ben Sion Grossman. En 1974, le Rabbi avait lancé la Miftza Neshek. C'est l'opération de Nerot Shabbat Kodesh, des bougies de Shabbat. Il avait instauré que toute petite fille à partir de 3 ans allume une bougie avant Shabbat, donc la veille de Shabbat avec bracha. Et donc, quand en la même période, le Rav Ben Sion Grossman rentre chez le Rabbi, et donc avec la liste, comme on a l'habitude de donner la liste des noms de notre famille au Rabbi pour qu'il les bénisse, et le Rabbi donc lui demande, vous avez une petite fille à la maison? Oui, Rabbi, bien sûr. Elle allume les bougies de Shabbat? Oui, bien sûr, Rabbi, comme vous l'avez demandé, depuis le début de l'opération, elle allume la bougie avant Shabbat. Donc le Rabbi lui tend un dollar et lui dit, ça c'est pour la lumière qu'elle ramène en plus dans ce monde et pour tout la satisfaction qu'elle m'apporte en allumant cette bougie-là. Et si vous pouvez demander à votre fille d'influencer au moins une amie. Et très bien, bon, on parle d'une petite fille d'à peine 3 ans, mais le Rav Ben Sion Grossman, bien sûr, transmet le message à sa fille. Et la fille en question, justement, jouait avec la fille de la voisine. Et bon, c'était une famille pas pratiquante du tout. Mais entre petites filles, voilà, ils étaient copines. Et donc elle lui dit, tu sais, ça serait bien, toi aussi, que tu allumes une bougie avant Shabbat. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce que c'est Shabbat, une bougie? Bon, elle lui explique un petit peu. Et la petite fille, elle est partante, l'idée lui plaît. Et donc, elle demande à sa maman. Et oui, pourquoi pas? Sa mère lui dit, d'accord, on va allumer une bougie. Si tu veux allumer, tu allumes. Et 2 semaines plus tard, donc la mère de cette fille, donc la voisine, toque à la porte de Madame Grossman et lui demande comment on met une minuterie sur la lumière Shabbat. Et Mme Grossman veut essayer de voir comment elle peut installer ça chez elle. Mais elle lui demande, ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez mettre une minuterie? Elle lui dit, écoutez, ça fait déjà 2 semaines que ma fille allume la bougie de Shabbat. Et puis, donc au début, elle allumait seule, elle était très contente. Mais bon, je me suis dit, attends, ma fille, elle allume et moi, j'allume pas. Je me suis senti un peu mal à l'aise. Et puis donc du coup, j'ai allumé moi-même aussi les bougies de Shabbat. Et puis la semaine d'après, je me dis, attends, on allume les bougies de Shabbat, mais le lendemain, on allume les lumières. Ça se fait pas. Et donc du coup, je me suis dit qu'on allait arrêter d'allumer les lumières. Et donc, Madame Grossman l'a aidé finalement à installer cette minuterie chez elle pour les lumières. Et puis de fil en aiguille, les choses se sont faites pour que cette personne avance dans la Torah et commence à respecter la cacheroute, la pureté familiale, etc. et tout ce qui s'ensuit. Donc, on peut voir chaque petit acte qu'on fait, combien il a de l'importance aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, le Rabbi dit,
on est la dernière génération de la galoute, de l'exil, la première génération de la délivrance. On est dans une guerre. Il faut savoir qu'on est dans une guerre. Le Yetzer Hara, il essaye de nous donner les mauvaises notions. On pense qu'une petite mitzvah en plus, ça va pas changer grand chose. Mais c'est absolument faux. Le Télim, il dit, Beshuv Hashem et Tivat Sion, Ainu Kecholmim. Quand Kadosh Baruch Hu, il va revenir à Sion, on était comme des rêveurs. Alors se remplira notre bouche de rire. Et qu'est-ce que ça veut dire ce verset de Tehillim? Il nous dit que nous, on pense qu'on a des problèmes, on pense que ça c'est dur, on pense, etc. Mais en fait, on se rendra compte, quand Mashiach il va arriver très vite, que tout ça c'était qu'un rêve. Ce qui nous semblait très grave, en fait c'était rien. Mais par contre, malheureusement, des fois, ce qui nous semblait pas grand chose, une petite mitzvah en plus, un petit sourire, une petite tzedaka que j'ai fait avec un autre, qui m'a pas coûté grand chose forcément, et ça on pensait que c'était rien. Donc en fait on a les mauvaises notions. Et le Rabbi dit donc on est dans cette guerre-là de la dernière galoute que les Yetzer Hara il essaye de nous faire perdre les notions. Mais il faut qu'on essaye de garder la tête froide, de savoir que la Torah nous a donné des mitzvot, que c'est ça l'essentiel et que comme ça on peut rapprocher la Géoula et que chaque petit acte il contribue à rapprocher la délivrance finale. Qu'on mérite tous, Bezrat Hashem, de voir Mashiach très très vite. Et un très bon Shabbat à tous. Shabbat Shalom Mevorach.